Hello tout le monde, donc je reviens avec un nouveau wiki vlog dans cette semaine qui est la dernière avant-dernière d'avril, donc c'est la semaine de Pâques, enfin lundi, c'était lundi de Pâques, là on est mercredi, j'ai décidé de reprendre même si c'est pas la super forme parce que je t'avoue que la fatigue est bien présente, donc la semaine dernière j'étais en vacances. La semaine d'avant je n'ai pas vlogué et la semaine encore d'avant je n'ai pas vlogué non plus. Donc voilà, je suis allée me détendre chez mes parents pour une semaine et du coup oui j'ai pris le temps de me reposer et tout ça, et donc je reviens cette semaine avec des vidéos thématiques. Surtout que cette semaine on va recevoir la poussette de Baby Girl, donc on a hâte de la déballer. Je ferai ça sûrement dans la semaine quand elle arrivera. Elle est censée arriver aujourd'hui, mais voilà, on sait jamais, donc voilà, je te dis ça. Après au niveau du reste, à part la fatigue, ça va, mais c'est vrai que j'ai un manque de concentration du coup, donc pour lire c'est hyper compliqué. Mais je vais essayer de revenir quand même par ici sur les réseaux et tout ça. Les vidéos du vendredi continuent à être publiées, mais c'est vrai que les autres j'ai un peu plus de mal. Et je suis également moins présente sur Instagram, mais bref, j'espère y remédier dans les prochaines semaines. Surtout qu'avec les ponts et tout, je me dis que il y a pas mal de moments où je peux me reposer et souffler, donc on va voir. Tout ça, bref, je reviens sur YouTube avec du coup une nouvelle vidéo et un nouveau wiki vlog. Comme je suis allée chez mes parents, j'ai ramené des bouquins. Donc j'ai ramené 4 bouquins d'auteurs que je connais, d'autres que je connais pas. Donc tout d'abord un que je connais pas, c'est Marie Vareille, donc le syndrome du spaghetti. Je connais pas du tout. On verra, ça a l'air un peu philosophique contemporain. Ensuite j'ai récupéré La lignée d'Aurélie Valognès. Mardi soir 19h, mais il me semble que je l'avais déjà dans ma pile à lire. Bref, et le Tony Béard Si tu m'oublies. Donc voilà. 4 romans qui rentrent dans ma pile à lire et qui seront lus du coup j'espère dans les prochaines semaines, mais je n'ai rien lu je crois depuis le dernier wikivlog que je t'ai fait, donc au début du mois d'avril pour toi, mais à fin mars pour moi, je n'ai rien lu. J'ai dû lire un roman sur tout le mois d'avril, donc j'essaye d'y remédier, mais c'est vrai que je te dis au niveau concentration je n'y arrive pas du tout. Donc bon on va voir ça. En tout cas j'ai bien reçu la poussette tout à l'heure, donc on l'ouvrira en fin de journée quand j'aurai fini le boulot, hein. Ce sera plus simple parce que je suis pas sûre que l'ouvrir au milieu du boulot soit très stratégique, et surtout que je pense qu'il y a un peu de montage vu la taille, mais j'ai été hyper surprise. Je m'attendais à ce qu'elle soit vachement plus lourde. Enfin, les cartons sont légers. Du moins, du Cozy, le monsieur il me dit ouais, le carton il est léger. Moi, je me suis dit, pour l'avoir pris à la anse, je trouvais qu'elle était lourde. Bon, apparemment non. Ou c'est que en magasin, comme ils les mettent en hauteur, tu le prends en hauteur, alors que là, c'était pas en hauteur. Bon, bref, on verra ça tout à l'heure, je pense, parce que moi, j'ai trop hâte de l'ouvrir. On a reçu notre poussette, donc c'est la Cybex Valios avec, donc normalement il y a le Cozy là, la nacelle et le châssis avec l'assise. Donc on va ouvrir ça, même si je ne sais pas si je vais réussir à monter tout, mais bon bref, on va essayer d'ouvrir tout ça. Les notices, on va garder pour l'instant, le reste je vais balancer. Alors, on a tout d'abord, ça c'est les adaptateurs pour le Cozy sur la poussette. Donc je ne sais pas combien ils fonctionnent, on verra ça après, mais je pense que ça va spotter quasiment tout le temps la voiture, parce qu'en fait le Cozy on va s'en servir dans la voiture, donc ça va spotter la voiture.
Bon, alors le cosy est comme ça. Je viens de garder les 20 minutes, mais j'ai réussi à monter la petite nacelle. Donc de cette couleur, elle est vraiment trop belle. Très vibe été et tout, j'adore. Vraiment top. Je te ferai un tour après de tout, mais là j'essaye de monter au maximum. Donc dernier carton. Alors ça c'est de la notice. J'ai bien galéré, mais ma poussette est montée. Donc j'en ai chié, enfin, je vais pas le dire. Et après pour la plier, c'est plutôt facile. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. Je m'attendais à bien pire. Hop, et là on a une petite languette et hop, voilà, elle est pliée. Franchement, je m'attendais à bien pire pour la plier. Donc après, hop, on enlève la languette qui est là, on la relève comme ça. Comme ça et comme ça. C'est plutôt facile. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile. Donc là, je vais faire quelques photos pour ma famille et je vais mettre les différents trucs dessus. Donc je vais te garder comme ça. Est-ce que j'en ai galéré? Oui, absolument, j'en peux plus. Là, je vais tout ranger proprement avant que monsieur rentre, hein, comme ça c'est fait. Et j'ai galéré à la monter, j'avoue. C'est pas forcément facile, mais ça se fait en fait. Mais par contre, les notices qui sont fournies avec, là, les trucs qui sont fournis avec, vraiment avec ces notices là. Donc je ne retiens pas, par contre, je vais les garder, on sait jamais. Mais sers-toi d'une notice. Internet, hein, avec ton ami. Vraiment, je suis allée sur YouTube, en fait j'ai tapé Balios montage. Et première vidéo, c'est une Cybex, enfin c'est une vidéo Cybex qui t'explique comment monter en fait la poussette, parce que très clairement j'avais trop peur de la casser en fait par rapport à ce qu'il disait de faire. J'avais extrêmement peur de la casser, mais en fait pas du tout, il faut un peu forcer. Sur le montage notamment de la nacelle, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse forcer autant, mais voilà, elle est montée. Du coup, je vais ranger parce qu'en fait, il y a du carton de partout. J'en ai là. Je vais essayer de tout ranger, de tout cleaner et je vais laisser quand même sorti le coussin et tout ça pour que monsieur puisse tout voir quand il rentrera. Mais je vais ranger le reste pour pouvoir faire un tour à la déchetterie, un de ces quatre. Mais là, il va falloir vraiment qu'on y aille parce qu'on a vraiment beaucoup de cartons, je crois.
On est jeudi midi et j'ai fini ma lecture en cours qui est en cours depuis des mois, c'est King of Things, le tome 2 Orgueil de Hannah Hung qui est en cours depuis je crois le 9 avril. J'en ai mis du temps à le lire, je vais te lire le résumé et je te dis ce que j'en ai pensé après. Réservé, exigeant, irréprochable, Ken Yoon n'a pas le temps ni un penchant pour le chaos. Avec l'élection du prochain PDG et son empire des médias de jeu, l'héritier Yoon ne peut pas se permettre la moindre distraction. Audacieuse, impulsive, pleine de vie, Isabella Valencia, elle, est le chaos incarné. Avec ses cheveux violets et ses blagues déplacées, cette barmaid représente tout ce que Kane ne devrait pas désirer. Elle adore faire la fête et n'a jamais rencontré un homme qu'elle ne pouvait séduire jusqu'à Kane. Toutefois, ça n'a pas d'importance puisqu'il n'est pas son genre. Non seulement il traduit les classiques de la littérature en latin pour le plaisir, mais son adhésion au club où elle travaille implique qu'il lui est tout bonnement défendu. Pourtant, à chaque nouveau regard, il est tenté d'enfreindre ses propres règles et de la revendiquer comme sienne. De son côté, Isabella ne peut pas nier que, sous son apparence froide, se cache un homme capable de la faire fondre d'un simple toucher. Malgré leurs efforts, ils ne peuvent résister plus longtemps à l'appel de leur désir interdit, même si ça doit leur coûter tout ce qu'ils ont. Alors, j'avoue que j'ai vraiment apprécié ma lecture. Alors on est dans une romance qui est un peu romance à l'ancienne, type Crossfire ou 50 nuances, mais c'est les romances que j'apprécie je crois le plus aujourd'hui, même si j'en lirai pas tout le temps, mais c'est le genre de romance où j'ai l'impression que c'est des romances doudou, où je sais que je peux me plonger dedans et que je vais apprécier sans hésitation, et celle-là en fait partie. Déjà le premier tome j'avais adoré, mais alors ce tome-ci et sur la même longueur d'onde, et donc du coup j'ai vraiment adoré ma lecture. En tout cas il m'a beaucoup plu, donc voilà, je peux te le recommander parce que vraiment la plume est sympa. On a un double point de vue qui est plutôt intéressant parce que Kay effectivement est très réservé, donc au départ on ne comprend pas tout de lui, on apprend à le connaître au fur et à mesure, mais dans son point de vue on a vraiment ses sentiments et c'est ça que j'ai apprécié. Du côté de Isabella, c'est une fille qui est pleine de vie et un vrai livre ouvert au niveau sentimental, sauf qu'on ne connaît pas trop son passé, notamment au niveau des hommes, donc on va le découvrir au fur et à mesure. Bref, une très bonne lecture que j'ai appréciée. Comme d'habitude, mes chroniques sont en barre d'infos, j'espère qu'il y en aura une ou deux dans ce wikivlog. En tout cas, celui-là est terminé et il m'a beaucoup plu. Maintenant je passe à un autre second tome, mais celui-ci, alors autant celui-là il n'était pas spoilant. Ah, c'est le même nom de personnage, je me rappelais pas. Ça va beaucoup changer. Bref, c'est une réception que j'ai eue hier et qui est sortie du coup hier. C'est le tome 2 de La Kirsten. Je pense que je t'ai tellement parlé du tome 1 que c'était une évidence que j'allais me jeter sur ce tome 2, donc de Sarah Rivens. Je te lis le résumé. 8 mois se sont écoulés depuis la chute de Kay du haut de la falaise. Son corps reste introuvable et l'ombre du mercenaire hante toujours Iris. Tout semble la ramener à Kay, à son souvenir, aussi vif que douloureux. Tandis que les autres avancent, elle reste prisonnière de ce qu'il lui a laissé derrière lui. À Edwin, le calme n'est qu'une illusion. Une vague de mort mystérieuse secoue la ville et une menace insidieuse se rapproche, troublant la fragilité stabilisée d'Iris. Avec la disparition de Kay, c'est aussi évanoui la protection qu'il lui offrait. Mais est-il réellement parti ou un dernier chapitre de leur histoire entre amour, survie et rancœur va-t-il commencer? J'avais adoré le premier tome qui s'était fini en cliffhanger, on va pas se mentir. Du coup j'ai hâte de découvrir ce tome-ci. J'espère qu'il me plaira autant que le premier. En tout cas j'avais dévoré le premier. Donc c'est un petit pavé hein, quand même, je crois qu'il fait 800 pages. Ouais, un peu moins de 800 pages. Donc c'est une petite brique. Je vais commencer je pense aujourd'hui. Évidemment comme j'ai un peu de fatigue, j'avoue que je lis quand j'ai le temps. Là j'ai lu à midi parce que vraiment ça allait à midi, donc je me suis fait une petite heure de lecture au lieu de faire une sieste. Là ça semble aller, donc peut-être qu'à 17 h je me mettrai à lire ou sinon j'irai acheter des fleurs, ce qui n'a rien à voir, on est d'accord hein. Mais j'ai envie de refleurir, du coup j'ai des fleurs qui sont mortes de cet hiver, donc il faut que j'aille racheter notamment des dipladénias. Si je le fais pas demain je le ferai samedi dans tous les cas. Je ne sais pas encore, je pense que je vais attendre samedi, comme ça on ira avec monsieur parce qu'on a quelques trucs à acheter pour le jardin et pour la petite, donc je te ferai sûrement un haul samedi puisqu'on avance dans les derniers achats de la petite. Donc voilà, tout simplement. Donc là je vais me remettre à travailler et je te reprendrai sûrement à 17 h. Je te reprends seulement lundi parce que faut dire que le moral ce week-end a été catastrophique, donc j'ai déjà
La fin de semaine a été extrêmement longue et moralement c'était pas super. Le week-end s'est passé mais alors vraiment catastrophique. Et là la semaine je sais pas si elle va être mieux. Donc voilà, morale très très compliqué. Du coup j'ai pas fait grand chose. Enfin on est juste allé dans les magasins mais on a même pas trouvé ce qu'on voulait et j'avais même pas la foi de dire à la vendeuse, non mais vraiment, on est allé à Orchestra Saint-Onès, cité de Montpellier, on avait demandé pour les porte-bébés, écharpes de portage, des explications, elle nous a présenté une seule écharpe, en nous disant que de toute façon, bah il y avait rien d'autre qui existait, sachant que juste à côté il y en avait une deuxième que bah celle-là on avait vue en action on va dire chez une amie et elle nous l'a même pas présentée donc du coup bah on est parti sans rien, enfin si on a juste acheté un truc pour la petite mais pas très très important et du coup voilà, du coup je sais pas quoi faire pour cette histoire de porte bébé parce que je sais que ça serait pratique mais là bah, je sais pas où me renseigner parce que bah c'était le seul endroit où je pensais qu'ils allaient bien nous renseigner parce qu'au niveau poussette et tout ça on n'avait jamais eu de problème, enfin ils nous avaient bien renseigné, on l'avait pas pris là-bas mais on avait eu tous les renseignements possibles et là vraiment elle nous a présenté le truc en disant ah mais c'est hyper facile, vous faites comme ça. Bah, j'ai jamais eu d'enfant, tu me montres même pas comment mettre le bébé, après vous le mettez comme ça et puis vous remontez. Ok. Genre tu crois que j'ai compris un truc donc du coup, je sais pas, il faut peut-être qu'on y retourne et trouver une autre vendeuse un peu moins pressée, on doit dire. Mais après, j'ai regardé les avis sur Orchestra Saint-Onès et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était les employés qui étaient mauvais en fait. Donc quand t'as de la chance, tu tombes sur un bon employé, ça va. Mais quand t'as pas de chance et que tu tombes sur une employée qui a autre chose à faire, et bah très clairement en fait... À la limite, moi je préfère que la personne me dise là j'ai pas le temps, je vous appelle quelqu'un d'autre ou attendez 5 minutes, je finis ce que je suis en train de faire, que de me dire de bâcler le truc et de même pas nous rassurer ou quoi, de dire non mais vous inquiétez pas c'est facile. Ouais mais j'ai regardé mon mari, je fais t'as retenu le truc et puis après il me dit ouais j'ai retenu mais en fait il avait déjà rien retenu et en plus bah moi j'ai absolument rien retenu. Enfin... Tu nous montres ça hyper vite fait, sans nous dire vous voulez essayer, je vous montre, machin. Rien. Donc vraiment... Et quand on lui dit non mais il existe rien d'autre, de plus simple et tout ça, non il existe rien d'autre. Parce que si à chaque fois, pour les écharpes de portage, on doit faire ça, au niveau de taille, je sais même pas ce qu'il faut prendre et tout ça, parce qu'avec mon mari on fait pas du tout la même taille, donc il faut qu'une taille qui s'adapte aux deux. Bon, du coup, voilà, donc très compliqué. Et puis après, le moral était vraiment pas là parce que bon, mes beaux-parents sont venus foutre le bazar comme à leur habitude dans notre vie. Donc voilà, et comme habituellement, bah, ça met le moral dans les chaussettes. Donc bon, j'ai pris la décision que du coup, on les côtoyerait plus du tout et qu'à la naissance de la petite ils ne seraient pas les bienvenus ni à la maternité ni à la maison, enfin la maternité de toute façon c'est réglé, personne n'a le droit de venir donc voilà, mais à la maison non plus ça serait pas avant beaucoup d'années je pense, parce que je pense pas qu'il soit indispensable d'avoir des gens toxiques dans la vie de notre fille, donc tout simplement voilà, je pense que ça c'est réglé et voilà, là il faut juste que le moral remonte un peu parce que c'est pas trop ça, je me rendais pas compte, mais quand on te dit que tu te sens seule au niveau de la grossesse et notamment du 3e trimestre, et ben je comprends totalement parce que tu es fatiguée, tu as plein de choses à faire. Si t'as pas beaucoup de soutien à la maison, bah du coup tu te sens très seule et en plus moi je suis en 100% de télétravail donc je ne vois personne de la journée, je ne peux pas sortir puisque je travaille, donc je travaille à la journée à la maison, mon mari rentre relativement tard le soir et on fait rien de nos soirées, donc vraiment le moral est complètement en berne donc c'est un peu compliqué. On va voir dans les prochaines semaines, donc voilà. Mais c'est un peu compliqué, d'où le fait que je n'ai pas hyper bien fini ce vlog. N'empêche que j'espère qu'il t'aura quand même plu. Je reviens dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, normalement, c'est mes favoris du mois que j'ai tourné la semaine dernière. Et aujourd'hui, comme on est lundi, je vais tourner
sur mon deuxième trimestre de grossesse et je pense que c'est le meilleur trimestre pour moi, même s'il n'a pas été terrible. J'avoue que là, vu le début du troisième, je pense qu'on va repartir comme pour le premier et que ça va pas le faire. Mais bon, voilà, on va y rester positif et donc c'est cette vidéo qu'il faut que je tourne aujourd'hui. Mais avant ça, il faut que je monte cette petite vidéo et je te retrouve du coup dès mardi prochain pour un nouveau Wiki Vlog. Bye!